Ah, mes amis, ça y est, c'est fait. Et je peux vous dire, c'est pas joli. C'est même plutôt moche ce qui s'est passé. Comme vous le savez, ma pouliche, Serena Tyson Williams, a gagné son match hier. 6-2. Vous imaginez, perdre 4 jeux. Elle était folle de rage. Bon, elle s'est calmée un peu dans la salle d'interview. Elle a bouffé la perruque de Nelson Montfort, mais c'était loin d'être suffisant. Hein. Du coup, elle a vraiment insisté pour qu'on aille bouffer ensemble. Elle m'a envoyé un petit mot avec marqué dessus « Ou tu manges avec moi, ou je te bouffe le foie. » Bon, je me suis rendu au rendez-vous, le McDo, Porte d'Auteuil. Elle avait apporté l'apéro, 7 litres de créatine, plus 2 nuts. Elle s'est enfilée 19 Big Mac et 2 Coca Light. Moi, j'ai sobrement pris une petite salade et un Evian. Tu me connais, Christophe? Ah, évidemment. Ouais. Sobriété. Et puis, d'un seul coup, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait un peu d'humour graveleux. J'ai du mal à prendre sur moi, vous imaginez. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai balancé un tripotant le short. Dis-moi, Tyson, ça te dirait 2 gros nuggets en guise de dessert? Oh là là, malheureux, qu'est-ce que j'avais pas dit? Elle m'a attrapé par le fion comme une boule de bowling, elle m'a entraîné dans sa chambre d'hôtel. Oh, punaise. Là, elle s'est éclipsée dans la salle de bain. Elle en est ressortie un quart d'heure plus tard, vêtue d'une robe de chambre, en poil de l'autre. Une fois de plus, je me lance dans l'humour. Ah bah merde alors! J'en ai déjà vu des pubis et des sévères, mais des comme ça, jamais! Même sœur Emmanuel, qui a un sanglier afghan à la place de la touffe, on dirait une petite fille à côté de toi. Ça l'a mise dans tous ses états, la femme bovin. Elle était en sueur, elle avait les fesses qui tremblaient, la créatine commençait à couler de ses narines, et elle était prise d'une crise de gaz nerveux. Oh, comme un malheur n'arrive jamais seul. Elle a trouvé l'énergie de mettre un peu de musique. Et puis là, Christophe, le réflexe idiot. Non, la réflexion de trop. Eh ben ça, si c'est pas de la musique de salope... Ah, ça l'a mise en transe quand j'ai dit ça. Ses cheveux sont tombés. Elle a bouffé la table basse de sa chambre et les 2 plantes posées dessus. Elle a pissé dans le minibar en chantant « I'm singing in the rain ». Elle s'est plantée devant moi, elle m'a dit « J'ai envie de te prendre comme de la pâte à pain. Je vais te pétrir avec mes doigts et de me mettre dans ton corps de partout. Après, je vais te mettre dans le four pendant 10 minutes et je vais te manger comme un panini à la saucisse. » Alors là, bien sûr, j'ai réagi. J'ai appelé la sécurité. 10 minutes plus tard, les 55 vigiles étaient morts, la tête arrachée, les entrailles éparpillées dans la piole. C'est là que j'ai compris que j'allais passer à la casserole. J'ai pris une gorgée de Snaps, la spéciale challenge physique extrême, celle de 23 litres. J'ai passé mes boules à l'huile de Snaps. Histoire de soigner mon haleine, j'ai bouffé les roses de couloir, et j'ai chanté ce qui normalement attendrit n'importe quelle femme. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne de toi, tu te rapproches un peu. Oh, doux Jésus, quelle erreur! Elle s'est jetée sur moi, et je me suis réveillé 65 heures plus tard. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais depuis, ça me fait tout drôle chaque fois que je m'assieds. Et puis en partant, j'ai trouvé ça plutôt louche, moi, cette tringle à rideau qui traînait par terre recouverte d'un préservatif géant. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous laisse, je dois aller chercher Gunther. Gunther le barbare, mon cousin. Ouais. J'ai promis de l'emmener à Roland-Garros voir les matchs aujourd'hui. Bien entendu, je vous raconte tout ça la semaine prochaine. Auf Wiedersehen.